Salut tout le monde, c'est moi, Avi, votre prof virtuel de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup sur le sujet de l'imparfait et le passé composé. Ok, table matière. Le passé composé, on va commencer avec ça. Et puis, l'imparfait. Et enfin, une comparaison des deux temps du passé. Il s'agit bien du passé, non? Soit passé composé, soit imparfait. Sujet, c'est le même, c'est le passé. Ok, courte introduction courte. Aujourd'hui, nous allons explorer deux temps du passé en français, l'imparfait et le passé composé, bien sûr, comme j'ai déjà dit. Ces deux temps sont souvent utilisés ensemble, mais ils ont des rôles bien distincts. Le passé composé, usage principal. Ok, l'emploi typique consiste en le passé composé est utilisé pour exprimer une action terminée. Completed action. Une action terminée à un moment précis dans le passé. Et voici des exemples. Hier, j'ai vu un film. Hmm? Ou bien, nous avons fini nos devoirs à 20 heures. Comment est-ce que ça se forme? Bien, le passé composé, formation. Le passé composé se forme avec le verbe auxiliaire, soit avoir, soit être, et le participe du passé. Et il faut, bien sûr, il faut faire l'accord grammatical entre le sujet et le verbe. Donc, vous voyez en bas, je avoir mangé une pizza. J'ai mangé une pizza. Puisque ce verbe se conjugue au passé composé avec avoir, on ne fait pas l'accord entre le participe passé et le sujet. Imaginez, c'est une femme qui parle ou une fille. Hmm? Ça ne fait rien. Le genre du parleur, du locuteur, ne porte pas sur le verbe au passé composé. Quand le verbe se conjugue avec avoir. Mais avec être, comme vous le savez bien, elle, être, aller au marché. OK, bien. Elle est allée au marché. OK, il y a un E supplémentaire, une lettre E supplémentaire, puisqu'on fait l'accord. Agreement. On fait l'accord entre le participe passé et le sujet de la phrase. Non? Bien. Usage principal de l'imparfait. L'imparfait s'utilise pour décrire une situation ou un état dans le passé, comme par exemple, il faisait beau ce jour-là. Il faisait beau ce jour-là. Ou bien parler d'actions habituelles ou répétées dans le passé. Quand j'étais petite, hein, c'est une femme qui parle. Quand j'étais petite, je jouais souvent au foot, au football. Ok. Était, c'est l'imparfait de être pour la troisième personne singulière. Et jouer, c'est l'imparfait de jouer pour la première personne singulière. Hmm? OK. Comment former l'imparfait? L'imparfait se forme en prenant la racine de la première personne du pluriel, ça fait nous, au présent, puis en ajoutant les terminaisons ion, ié, et. Bon, vous avez trois prononciations et combien d'orthographes? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq orthographes, trois petites prononciations, non? Ion, ié, et. Hmm. OK, vous prenez nous, première personne plurielle, au présent. Nous parler, nous enlevons le. Bon, la conjugation, c'est nous parlions. Oui, nous parlions. Nous parlons,
Nous parlions. Et avec l'ajout d'une syllabe, with the addition of one syllable, avec l'ajout d'une syllabe, représentée par la lettre I ici, vous avez nous parlions au lieu de nous parlons au présent. Bien. OK. À droite, il finir, c'est la troisième personne plurielle masculin. Oui. Ils finissaient. Ils finissent. Ouais. Ils finissent, c'est le présent. Ils finissaient, le passé composé. L'imparfait, pardonnez-moi. Vous ajoutez une syllabe entière. Finissent. Finissait. OK? Finissent. Finissait. Ouais. Et avec l'ajout de cette syllabe, c'est facile d'entendre que le verbe est conjugué à l'imparfait au lieu du passé composé au présent. OK, un exemple de l'emploi de l'imparfait. Quand j'étais jeune, je ne mangeais pas de sushi. True story. Quand j'étais jeune, je ne mangeais pas de sushi. OK. Était, première personne singulière, être. Et manger, première personne singulière, de manger. Bien. Notez bien, s'il vous plaît, notez bien la négation. Hein. Vous avez la négation ici. Le ne et le pas entourent le verbe. Donc, afin de parler au négatif, quand vous vous servez de l'imparfait, il faut que ajouter ne et pas autour du verbe. Je ne mangeais pas. Quand j'étais jeune, je n'étais pas vieux. Je n'étais pas adulte. Mais comme ça. Même chose. Tous les verbes. OK. Maintenant, nous allons parler de l'emploi des deux ensemble. How do we use both of these together? La plupart du temps, il est nécessaire de les mélanger dans la même phrase. De temps en temps, vous aurez l'imparfait deux fois dans une seule phrase, ou le passé composé deux fois dans une seule phrase. Mais à ce moment, ceci est le cible de notre étude de la langue française. OK? Les deux ensemble, dans la même phrase, dans le même énoncé. L'imparfait versus le passé composé. Comment choisir entre les deux? How do we choose? How do we choose between them? Passé composé. Il s'agit d'une action ponctuelle, terminée. Une action qui est tout à fait finie, oui, terminée. Mais l'imparfait porte sur les descriptions, les habitudes, les contextes. Par exemple, il pleuvait. Description. Il pleuvait. Quand elle est sortie. Quand elle est sortie, qui est une action ponctuelle, une fois, ouais. Pas plusieurs fois, mais une seule fois. Ouais. Donc, la pluie tombait. Oui, la pluie était en train de tomber, en cours de tomber, quand il y a eu un autre événement qui s'est passé. Il pleuvait quand elle est sortie. OK. Ces deux, bon, la femme et la fillette aussi, elles se demandent des trucs, elles se parlent un peu. OK? À gauche, vous avez la fille qui dit, quand j'étais jeune, il s'agit d'une mémoire, la mémoire de quelqu'un. Quand j'étais jeune, quand vous êtes jeune pendant longtemps, oui, peut-être 18 ans, 21 ans, je ne sais pas. Mais à propos de moi, je ne suis plus jeune. Mais quand j'étais jeune, j'avais, imparfait, j'avais des habitudes différentes de celles d'aujourd'hui. OK. Et à droite, vous avez la femme. J'ai réfléchi à ma vie.
Right? I thought about my life. J'ai réfléchi à ma vie. Hmm? Passé composé. OK. Lequel choisir? Plus d'exemples. Il pleuvait. Description, contexte, quand elle est sortie. OK, notez bien. La pluie, les rayons de soleil, les nuages. Oui, ce sont des aspects de l'arrière-plan. Background information. Oui. Les montagnes étaient violettes. Oui. Le ruisseau était brillant. Comme ça. OK, il pleuvait quand elle est sortie. Une action ponctuelle, une fois. OK, prochainement. Je lisais un livre quand mon téléphone a sonné. Et j'étais en train de lire un livre. Ouais. Je lisais quelque chose. Je faisais des progrès. Oui, c'est une progression. Puis, mon téléphone a sonné. Alors, bling, bling. Ah non, ok. Le téléphone n'a sonné qu'une fois, une seule fois. Oui, peut-être deux fois, trois fois, mais c'était un événement discret. Mais la lecture que je faisais, c'était un progrès. J'étais en cours de faire une lecture. Quand tout à coup, le téléphone a sonné. OK, et en bas, troisième phrase. Tous les jours, il prenait son café à 8 heures. Habitude. Tous les jours, il prenait son café à 8 heures. Okay, he would always have his coffee at 8. He used to have his coffee at 8. Il prenait son café à 8 heures. Habitude. Mais hier, il a bu son café plus tard. Okay, hier. Une fois. Une seule fois. Action terminée. Bien. Au-delà. Un bon moyen de différencier les deux est d'imaginer une scène de film. L'imparfait serait l'arrière-plan, background, l'arrière-plan, et l'atmosphère, tandis que le passé composé représenterait les événements qui font avancer l'histoire. C'est-à-dire, oui, plot points in a story, or in the passé composé, or the passé simple. But for us, right now, it's passé composé. Okay. Par exemple, j'ai pris une photo de la vue. Passé composé. Elle était magnifique. Qui est-elle? Qui est-elle? Elle est la vue. Non, elle est la vue. Elle était magnifique. Okay. Des aspects de l'arrière-plan. Des événements discrets.